Voilà, nous allons prendre le passage du livre du prophète Jérémie au chapitre 20, les versets 10 à 13. Tu lis. J'entends beaucoup de gens dire du mal de moi. Ils m'appellent, la peur est partout. Certains disent dénoncez-le. D'autres répondent oui, dénonçons-le. Mes amis eux-mêmes attendent que je tombe. Ils disent il se laissera peut-être surprendre. Alors nous serons les plus forts et nous nous vengerons de lui. Mais le Seigneur est avec moi. Il combat pour moi avec puissance. Et ceux qui me font souffrir tomberont. Ils ne pourront rien contre moi. Ils seront couverts de honte parce qu'ils n'auront pas été les plus forts. Leur honte durera toujours et personne ne pourra l'oublier. Seigneur de l'univers, tu sais reconnaître si quelqu'un est fidèle envers toi. Tu connais nos désirs et nos pensées. C'est à toi que j'ai demandé de me défendre contre eux. Montre-moi comment tu vas me venger. Chantez la louange du Seigneur. Oui, il a arraché le malheureux aux mains des méchants. Amen, c'est ça. Tu es arrivé au bout. Le deuxième passage se situe dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 10, les versets 26 à 33. Matthieu 10, 26, 33. Je peux lire à nouveau, mais bon, on est loin. Qui veut proclamer la parole du Seigneur? C'est ça. Ne vantons pas deux moineaux. Amen. Voilà donc des passages qui ne sont pas forcément très réjouissants. Donc voilà, je viens de vous plomber l'ambiance, mais je suis désolé, c'est la parole du Seigneur. C'est celle qui m'a été inspirée quand j'y pensais à vous suite à l'invitation et qui était assez dans le contexte, il faut le dire, de ma mission que j'ai effectuée au Mali. On parle de mort imminente. Quelle mort devons-nous craindre? Est-ce que c'est celle de notre corps? Est-ce que c'est celle de notre âme? Et qui est notre ennemi? Qui est celui qui veut nous tuer? Soit tuer notre corps, soit tuer notre âme. Alors, vous avez vu qu'en France, le conflit djihadiste international est venu à nos portes. Guéret est bien planqué. Vous devriez plutôt être tranquille encore pendant quelque temps, mais sait-on jamais. J'ai vu que vous étiez une église très attentive à l'église persécutée, puisque j'ai vu des affiches de portes ouvertes. C'est une œuvre que nous soutenons depuis plusieurs décennies, Véronique et moi. Et je rencontre des gens dans toutes les missions que j'effectue qui travaillent pour Portes Ouvertes ou qui ont bénéficié du travail de Portes Ouvertes. Ça donne encore plus envie de les aider de manière pécuniaire ou autre, parce qu'on voit le résultat de leur travail. Je vous donne un exemple. Lorsque je faisais mes missions en Afghanistan, j'allais de temps en temps dans le pays du Tadjikistan, qui est au nord de l'Afghanistan, sur lequel nous avions un détachement aérien, un DETER, dans le langage raccourci, qui était une unité de soutien par lequel transitaient en avion à la fois les hommes et le matériel nécessaire pour la mission en Afghanistan.
Ce détachement aérien était donc dans un pays qui était officiellement pas en guerre, mais c'est un pays, une dictature, un reste en fait de l'Union soviétique. Donc il y a un dictateur officiellement, enfin c'est un président à vie, hein, on l'appelle comme on veut, qui est officiellement sans confession. C'est un pays à forte majorité musulmane, plus de 80% de la population, mais il y a également des chrétiens et quelques églises. Et notamment à Douchanbé, la capitale, j'ai pu visiter 3 églises, une assemblée de Dieu, une église baptiste et une église adventiste. Et à un moment donné, parce que le président a voulu contrer les velléités islamistes d'une partie de sa population, il a formellement interdit toute expression et toute activité religieuse en dehors de pièces fermées. À tel point que, par exemple, nos églises, là-bas, ne pouvaient plus assurer de camps, ne pouvaient plus parler de l'évangile en dehors des locaux fermés des églises. Et il a rajouté là-dessus, pour éviter que les enfants soient embrigadés, que impossible de parler religion à un enfant de moins de 18 ans, donc les mineurs. Donc officiellement, plus de catéchisme, plus rien du tout. Donc de manière clandestine, les pasteurs assuraient tout de même un enseignement, pas que les pasteurs, les membres des églises, y compris même des camps où ils partaient discrètement assurer des camps type scout, etc. Voilà. Donc partant parfois peut-être d'une bonne intention, il y a des persécutions qui se cachent. On le sait dans notre pays, on n'est jamais à l'abri, d'où le fait que la parole du Seigneur nous dit de prier en permanence pour nos autorités, pour que, si cela dépend du Seigneur, que nous soyons en paix le plus longtemps possible. La foi chrétienne est la foi la plus persécutée dans le monde. Nos frères et sœurs meurent chaque jour ou sont torturés chaque jour pour leur foi. Exemple très récent, le fameux bus en Égypte où il y avait des chrétiens coptes, orthodoxes, qui étaient dedans, qui ont été récupérés par les djihadistes. Chacun leur tour, y compris aux enfants, les djihadistes leur ont demandé de renier la foi chrétienne et d'embrasser la foi musulmane. 100%, y compris les plus petits, n'ont pas renié Jésus et sont tous morts dans la gloire. Voilà. Ce sont des choses qui arrivent partout dans le monde, dans beaucoup d'endroits. Ça n'arrive pas encore chez nous. Plaise à Dieu que ça soit le plus tard possible et probablement jamais. Donc, la prédication peut paraître un peu lourde, mais soyons surtout vraiment préparés à la puissance et à la bonté du Seigneur, parce que même dans les épreuves, il y a des choses absolument extraordinaires à vivre. Alors, prenons l'exemple du prophète Jérémie. J'allais dire Ésaïe, parce que c'est mon préféré. C'est pas bien d'avoir un préféré, mais Jérémie, Yirmeyahu, est un personnage assez exceptionnel. Je vous donne rapidement le contexte du passage que nous avons lu, et puis nous allons voir ensemble ce que ce passage nous dit et comment il peut nous nourrir. Jérémie a toujours été un solitaire. Il est dans une période particulièrement difficile. Le royaume d'Israël s'est scindé en deux par le péché. Ils ont des rois absolument abominables des deux côtés, que ce soit dans le royaume d'Israël du nord ou le royaume de Juda au sud. De temps en temps, il y a un roi qui sort du lot et qui veut revenir au Seigneur. Il va d'ailleurs aider du mieux qu'il peut le roi Josias, qui sera certainement le meilleur des rois qu'il aura côtoyé. Tous les autres ne valaient rien, étaient des idolâtres qui ne pensaient qu'à une chose, c'était leur pouvoir et aller fricoter avec les idolâtries extérieures. Il est donc un solitaire, il va être renié de tout le monde, y compris de ses plus proches. Le texte nous le dit, celui de ce matin. Ses plus proches, c'est-à-dire sa famille, les membres de sa propre famille, d'ailleurs qu'il ne verra quasiment jamais de toute sa vie. Il est un solitaire malgré lui. Il y a souvent l'expression dans son livre « je reste à l'écart ». Voilà, il est à l'écart, il est incompris de tous. D'ailleurs, il est prophète parce que Dieu l'a nommé et lui a donné le don et le ministère de prophétie. Mais personne ne l'écoute, bien évidemment, parce que ce qu'il a à dire est tellement difficile à entendre, alors que tous les autres prophètes passaient leur temps à passer de la brosse à reluire sur les plus grands du pays pour pouvoir garder leur bonne place de prophète, leur bon salaire de prophète, et surtout ne pas entendre ce qui dérange et ce qui peut faire mal.
Il est incompris, il est persécuté, je vous ai dit, par ses plus proches. Et d'ailleurs, on va le voir dans le 2e verset. Je vais le décortiquer parce que les termes, les mots hébreux qui sont utilisés sont assez caractéristiques. Il a une solitude qui lui est vraiment imposée. D'ailleurs, le texte dit par une force extérieure. C'est celle du Seigneur, bien évidemment, qui l'a mis à l'écart pour le ministère. Parfois, le ministère, c'est pas si facile que ça. Et qu'il y a des périodes de désert qui sont compliquées et lourdes à porter. Lui, il va la vivre, cette traversée du désert. Il décrit cette force avec douleur et pourtant, il sait que c'est le Seigneur et il dit « La parole du Seigneur s'adressa à moi ». Ça, c'est dit plusieurs dizaines de fois dans le livre. Donc, il y a une forme de malgré lui et en même temps, il est bien conscient du ministère que lui a confié l'Éternel et il va aller jusqu'au bout puisqu'il va mourir déporté, complètement oublié, il va être torturé, enfin, il va vraiment vivre l'enfer de par son propre ministère. Il doit d'ailleurs prouver qu'il est un authentique prophète. Il y a à la fin, je vous invite à lire le chapitre 28 de son livre, quand il combat les prophètes de l'époque, notamment Anania. Il va y avoir une joute prophétique absolument incroyable qui va aboutir à la mort brutale d'Anania, comme l'a prophétisé Jérémie, et c'est seulement à ce moment-là, à la fin de son ministère, que le peuple va se dire, mais c'est un authentique prophète, c'est bien lui qui nous parle au nom du Seigneur et pas les autres, parce que les autres nous disent que tout va bien dans le monde, Madame la Marquise, mais qu'en fait tout va très mal dans la réalité. Il vient de la tribu de Benjamin, il est de la ville d'Anatoth, au nord de Jérusalem. Alors si un jour vous avez la chance d'aller visiter Israël, qui est déjà allé en Israël ? C'est un moment béni. Alors attention, n'en faisons pas une religion. On est très bien en France aussi. Moi, je suis amoureux de mon pays, surtout quand je reviens d'opérations extérieures. Quand on passe 4 ou 6 mois au fin fond de la montagne où il n'y a jamais un brin d'herbe ou dans le désert où il n'y en a pas non plus, tout d'un coup, même les champs de betteraves de Champagne-Ardenne et les champs de pommes de terre à l'époque où on habitait là-bas me paraissaient d'une beauté exceptionnelle. Donc comme quoi, vous voyez, on peut toujours voir la bonté du Seigneur vraiment à sa porte. C'est pas la peine d'aller à l'autre bout de la planète. Ceci dit, Israël est tout de même un pays particulier, cher au cœur de Dieu. Elle est la prunelle de ses yeux, est-il dit. Voilà, il annonce bien en avance l'invasion des Chaldéens, puis la déportation en Babylone. Personne ne va le croire, bien évidemment. Tous les autres prophètes vont dire « Mais non, il est fou, ne l'écoutez pas », etc. Voilà qui est Jérémie. Dans ce contexte-là, nous démarrons le passage que nous avons lu, qui est assez puissant. Car j'apprends les mauvais propos de plusieurs, épouvante qui règne alentour. Moi, c'est la version second. En fait, l'expression, c'est Magog Missaviv. Magog Missaviv, c'est assez particulier. En fait, ça veut dire textuellement terreur partout. Vous ne pouvez pas échapper à la terreur. Un petit peu comme une guerre totale, l'invasion de la France en 40, etc. Impossible de se cacher nulle part. La terreur est partout. Si vous remontez quelques versets avant, vous vous apercevez qu'en fait c'est un nom qu'il a donné de la part du Seigneur à un sacrificateur du temple. Et qui lui dit, voilà, toi tu es la terreur partout. Et puis vous savez que quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Et donc c'est ce qui se passe. Le verset 10, le premier que nous avons lu, en fait, la population va retourner la parole que le Seigneur a annoncée à ce sacrificateur de malheur en disant « Mais c'est Jérémie qui est la terreur de partout, il faut l'éliminer ». Et c'est à ce moment-là qu'il va parler de cette terreur et que tous les hommes, y compris, alors c'est assez étonnant, au verset 10, même ses amis, alors je ne sais pas comment c'est traduit dans vos versions, c'est pourquoi mes persécuteurs chancellent et n'auront pas le dessus, ils seront tous ceux qui étaient en paix avec moi, voilà, le verset 10, tous ceux qui étaient en paix avec moi observent si je chancelle. Peut-être se laissera-t-il surprendre et nous serons maîtres de lui, nous tirerons vengeance de lui. Vous voyez qu'on est dans une situation avec un état d'esprit absolument abominable, d'une perversion sans nom. Ses propres amis, puisque dans le texte hébreu, c'est vraiment « les hommes de ma paix », c'est dit textuellement. Vous imaginez les plus proches d'entre vous, ceux que vous aimez par-dessus tout, en qui vous faites une confiance totale, qui demain, peut-être, à cause de votre foi, alors ça arrive parfois dans certaines familles musulmanes,
Visiblement, tu y as échappé, Mousse, si j'ai bien compris. Mais quand on voit, j'ai certains amis qui sont venus au Seigneur, qui sont issus d'autres religions ou d'autres cultures, et ça a été l'enfer pour eux. Leurs propres parents les ont reniés et les ont bannis à jamais de la maison. Et il faut comprendre que la foi, parfois, peut amener à des sacrifices énormes. Encore le terme sacrifice, on l'emploie souvent dans l'armée, le sacrifice ultime ou suprême, nous dit-on, qui est la finalité de la mission du soldat s'il n'a pas pu être vainqueur de son vivant. Eh bien, c'est aussi l'apanage du croyant, parce que parfois, on peut aller jusqu'à ce moment-là. Que nous puissions témoigner, j'allais dire au risque et au péril de notre vie, on peut en avoir conscience. On n'en mesure pas toujours la réalité quand on est en France. Si on va dans les pays comme la Corée du Nord ou certains pays musulmans, on peut mieux comprendre ce que c'est. Alors, il en fait appel à qui ? À l'Éternel des armées. Nous sommes bien en guerre, il y a bien une guerre spirituelle. Parfois on l'oublie, mais quand les soldats sont chrétiens, ils comprennent très bien le fonctionnement. Et puis il y a un chef, c'est Jésus, il est à la tête des troupes, le Saint-Esprit les guide, etc. Il y a des armes à prendre, à faire fonctionner. Il faut s'entraîner avant d'aller au combat et pas y aller comme ça, la fleur au fusil, sans trop comprendre ce que l'on fait ou les aboutissants de notre mission. C'est étonnant, Éternel des armées. Alors vous savez, je vais vous raconter une anecdote qui m'est arrivée au Mali, mais qui m'est arrivée une paire de fois. À un moment donné, donc, on était en mission dans le désert, et puis on était avec l'armée malienne, qui sont nos amis et nos partenaires. Et puis à un moment donné, ils ont bien compris que j'étais un soldat un peu spécial, mais ils avaient du mal à comprendre. Alors parfois, ils se sont dit, c'est peut-être le général qui est avec nous. Alors non, je ne suis pas général, je n'ai pas des feuilles de chêne, mais j'ai des feuilles d'olivier, puisque nous sommes des artisans de paix. Donc sur nos galons d'aumônier, quelle que soit notre confession, catholique, protestant, juif ou musulman, nous avons des feuilles d'olivier. Donc à un moment donné, les soldats disent, non, c'est notre pasteur. Pasteur, alors bon, il y en a qui comprennent, d'autres pas et tout. Alors à un moment donné, on fait une appellation un petit peu généraliste, c'est le marabout. Et alors là, ils viennent me voir avec beaucoup de déférence en disant « Ta puissance est très forte, parce que la puissance de l'armée française est très puissante, et donc ils vont l'associer à une réalité spirituelle parce que je suis là. » On est d'accord ? Rien à voir. Mais alors absolument rien à voir. Mais il y a quelque chose quand même qui doit nous interpeller dans les façons de comprendre à travers la planète. Et moi, dans ma vie de croyant, dans ma vie personnelle, qui est celui qui tient la puissance de ma vie ? Qui est celui qui tient la puissance de ma vie ? Est-ce que c'est le rythme de notre société occidentale qui est effréné et qui passe son temps à nous expliquer que si tu ne roules pas, rouler dans la vie, pas sur la route, on s'entend, si tu ne marches pas à 100 km/h, si tu ne fais pas plus de chiffre d'affaires, etc., finalement, tu n'es pas très puissant. Voilà. C'est aussi ce que notre société nous renvoie comme image. Moi, en tant que chrétien, en tant que croyant, fils du Très-Haut, quelle est la réalité de la puissance dans ma vie ? Celle du rythme de ma société, de la technologie, de la pointe en médecine, etc. Et c'est très bien, tant mieux, encourageons-les à faire ces progrès, mais est-ce que le progrès va nous amener à une grande félicité ? Est-ce que le progrès va nous amener au royaume de Dieu ? Non. Non, on peut même tout balayer et retourner à l'âge des cavernes pour pouvoir peut-être parfois retrouver la vérité de la vie avec le Seigneur, la vérité de la vie de l'être humain sur cette terre. Pourquoi est-ce que nous sommes arrivés sur cette terre ? Et Jérémie, qui aurait pu 100 fois demander au Seigneur de le retirer parce qu'il a vécu l'enfer, comprend bien qu'à un moment donné, toute la justice de l'Éternel va s'accomplir et que sa puissance va s'exprimer dans sa vie. Il est quand même assez exceptionnel, cet homme. Moi, il est un exemple, Jérémie. Alors, bon, il y en a qui disent qu'il se plaint beaucoup. D'ailleurs, il y a un deuxième livre qui s'appelle « Les lamentations de Jérémie ». Et vous savez que dans le langage populaire, il y a énormément d'expressions qui sont issues de la Bible. On ne le sait pas toujours, mais les jérémiades, ça vient du prophète Jérémie, tout simplement. Oh, arrête tes jérémiades. Oh, tu passes ton temps à te plaindre. Alors, il y en a qui disent fais pas ton Calimero. On peut rester biblique et dire arrête tes jérémiades. Voilà. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Il y a vraiment une réalité assez puissante là-dessus. La puissance de Dieu s'exprime dans la vie de Jérémie
Et lui, il est conscient que la toute première des puissances de Dieu, c'est pas de dévaster un pays, il peut le faire. Voyez par exemple un miracle qui s'est passé pendant le conflit en 1967 en Israël, dans le désert du Negev. La toute puissante armée égyptienne de l'époque, qui avait une division de blindés absolument exceptionnelle, s'avance dans le désert, et l'armée israélienne n'a pas grand-chose à leur proposer en face. Et pourtant, ils vont voir une armée qu'ils n'ont jamais vue de... Alors, c'est une réalité historique. On peut être ami ou pas d'Israël, c'est juste écrit dans les textes, y compris d'ailleurs dans les comptes rendus militaires de l'Égypte. Ils ont vu une armée tellement puissante devant eux qu'ils ont fui en abandonnant leurs propres chars et leurs propres armes. Il n'y avait rien. Il y avait la puissance de Dieu, que je ne peux pas dire autre chose à ce moment-là. Jérémie est juif, il est conscient de la réalité de la présence de l'Éternel et de sa toute-puissance. Et il sait d'abord et avant tout que la toute-puissance du Seigneur se révèle d'abord dans le cœur des hommes. Parce que le plus grand des miracles, c'est d'abord quand le Seigneur peut sonder les cœurs et les reins des hommes. Et c'est quand le cœur de l'homme change que la société se transforme. Moi, j'étais révolutionnaire quand j'étais jeune. Alors, je voulais le bien de la société, en tuant les bourgeois et les autorités. C'était pas terrible comme solution. Jusqu'au jour où, dans ma propre conversion, j'ai compris que la société ne changerait que parce que moi, Samuel, je changerais. Et que mon voisin changerait. Et que mon voisin changerait. Et il n'y a qu'une chose à faire, c'est d'annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. C'est la priorité des priorités. Vous savez que dans la Bible, il n'y a fondamentalement qu'un seul ordre que le Seigneur nous donne. Et tout le reste en découle. C'est d'être des adorateurs. C'est tellement simple qu'on n'y avait même pas pensé. Être au pied du Seigneur pour l'adorer, et à ce moment-là, je reçois tout, y compris les dons d'hospitalité, aller vers les pauvres, annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu, annoncer le pardon de nos péchés à la croix. Voilà, il y a toute une cascade, en fait, de tout ce que le Seigneur veut nous faire vivre dans la vie. Et puis, pour terminer sur Jérémie, il sait que tout crime ne reste pas impuni. Vous savez, je ne sais pas pour vous, mais de temps en temps, on se dit, le Seigneur, il tarde. Quand on voit des gens vraiment abominables, alors que des gens bien, entre guillemets, il leur arrive des bricoles, ça ne se passe pas toujours bien pour eux, ils n'ont pas toujours de la chance, et puis qu'il y a des méchants sur la planète qui ont une chance insolente, et il ne se passe rien de toute leur vie, mais on se dit, mais c'est pas possible, il n'y a pas de justice sur cette terre. Ben si, il y en a une, mais elle est au rythme et à la volonté de Dieu. Donc à un moment donné, je dois abandonner cela dans mes propres pensées pour laisser faire la justice de Dieu. Jérémie le sait. Il sait que toute action mauvaise est compensée à un moment donné. Donc, il va réussir à passer son ministère si difficile que le principe des équilibres, par exemple des transactions entre le bien et le mal, à un moment donné, il sait que l'Éternel agira avec puissance et avec justice. On dit, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Dans la justice divine, c'est pareil. À un moment donné, nous devons poser notre confiance, comme l'enfant quand il prend la main de son papa au fin fond de la montagne et qu'il sait que son père ne le lâchera pas et ne le fera pas tomber dans le vide. Je prends la main du Seigneur et j'accepte que sa justice, que son intervention ne se passe pas dans 1 heure, dans 1 jour, dans 1 semaine, mais peut-être dans 10 ans ou dans 20 ans. Voilà. Pas par simple goût de vengeance. On n'a pas de vengeance à avoir. D'ailleurs, à l'époque de Jérémie, les vengeances se faisaient d'homme à homme. Jérémie, lui, il dit très clairement « Je laisse faire la justice de Dieu ». Et c'est vraiment le message que nous devons avoir aujourd'hui. Je m'attends à la toute-puissance de Dieu, je ne souhaite pas de vengeance, j'attends juste que la justice de Dieu s'accomplisse dans ma vie. Et vous savez, ça peut arriver de manière spectaculaire comme de manière très feutrée, ça n'en aura pas moins de la puissance. Je vais vous donner un exemple qui nous est arrivé il y a une 20aine d'années. Je suis originaire de Franche-Comté, la plus belle région du monde en toute modestie, et donc nous avons ma mère qui est une servante de l'Éternel, une mère juive, vous imaginez, donc vous comprenez pourquoi je suis comme ça aujourd'hui.
un jour me dit « Samuel, il faut aller chez des amis ». Ok, on va chez des amis, donc je vais avec Véronique. Et je vous donne un exemple extrême. Attention, l'intervention du Seigneur est plus vaste que l'arc-en-ciel. Hein. C'est juste par pédagogie, ça choque. Donc on se souvient que le Seigneur est capable d'intervenir. Nous arrivons dans une magnifique propriété agricole de toute beauté. Et là, on voit une famille d'agriculteurs, des ouvriers agricoles, et j'apprends qu'ils sont propriétaires de ce domaine exceptionnel qui vaut une fortune dans la région d'Arbois, où on fait le fameux vin jaune et le vin de paille. Ce sont des chrétiens très engagés, et ils me racontent leur histoire. Ils sont de simples ouvriers agricoles, et ils vont de ferme en ferme en travaillant pour des propriétaires terriens qui leur donnent le salaire le plus bas possible, et parfois ils peuvent dormir avec leurs enfants, puisque c'était une famille avec des enfants, sur le domaine. Ils tombent dans cette magnifique propriété qui était convoitée par nombre de grands propriétaires terriens de la région. Je ne donnerai pas de nom, on les a les noms, mais bref, c'est pas le propos. Et cette propriété est convoitée, mais la dame, qui était une veuve, qui n'avait plus de famille, était très connue, une grande famille de l'Arbois, voilà. Et puis cette femme les fait travailler sans rien dire de plus. Elle décède de vieillesse. Et donc, eux font leur pactage en se disant, le nouveau propriétaire, qui sera peut-être un neveu, si elle n'avait pas d'enfant, et donc ils allaient partir, c'était dans les jours qui suivaient. Et là, le notaire débarque et leur dit, pourquoi vous partez ? Le propriétaire n'est plus là, il faut qu'on cherche une nouvelle maison et surtout un nouveau travail dans une autre propriété agricole. Mais il dit, mais pas du tout, vous êtes les propriétaires. La patronne, la propriétaire, vous a mis sur son testament, vous récupérez tout. Ah, là, on ne peut être qu'adorateur et faire monter la louange au Seigneur. Que voulez-vous faire d'autre, hein? Juste être reconnaissant. Être reconnaissant pour tout. On terminera par un chant qui me tient particulièrement à cœur, que j'ai chanté à peu près une dizaine de fois dans les 30-35 cultes que j'ai pu assurer pendant les 4 mois au Mali. Et comme mes jeunes soldats raffolaient de ce chant, je ne m'en privais pas, je dois vous le dire. Je reviens à cette histoire. Et là, un très grand propriétaire, négociant, etc. de la région se dit, c'est pas possible que ces bouseux récupèrent une propriété pareille. Ils montent, avec la complicité de certaines autorités de l'époque et de la région, un dossier contre eux pour les dessaisir de la propriété. Ils sont au courant, mais ils ne peuvent rien faire. Ils sont à peine lettrés, ce sont des ouvriers agricoles. Comment faire ? Alors, ils font appel à un avocat, mais ils n'ont pas d'argent parce qu'ils ont récupéré une propriété. Ils n'ont pas récupéré un compte en banque avec 100 000 € dessus. Hein. Enfin, c'était en francs à l'époque. Voilà, donc ils se disent, mais que faire sinon demander la justice de Dieu ? Alors, c'est ce que nous avons fait. On est allé entre Noël et Nouvel An, et nous avons passé un après-midi à prendre un temps de louange et d'adoration, et ensuite de proclamer dans la prière la justice de Dieu, pour eux, sans savoir les tenants et les aboutissants. Nous rentrons chez nous, on était en région parisienne à l'époque. Ma mère m'appelle avec la voix tremblotante, je me dis, il s'est passé quelque chose. 15 jours plus tard, c'est ça à peu près ? 15 jours plus tard. Et elle me dit, on a peut-être prié un peu trop fort. Je lui dis, c'est-à-dire, chère maman ? Elle me dit, nous avons découvert qui était derrière le dossier. Ils sont passés hier devant la propriété en voiture et au virage suivant, ils se sont tués. Je suis ému. La puissance de Dieu s'exprime. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Voilà ce que... Ça passera, hein, vous inquiétez pas. Hein. On respire et on repart. Sans manger la fameuse barre de chocolat. Bon, bref. Voilà ce que nous dit Jérémie. Mais vous savez, la justice que nous demandons au Seigneur, elle doit être une justice de bonté, parce que le Seigneur use de bonté avec nous. Alors, qui sommes-nous pour refuser cette bonté à nos pires ennemis ?
Le Seigneur est patient. Attention, quand je parle de la justice que Jérémie veut voir de la part du Seigneur, c'est celle que Jésus nous parle en Luc 23, que Étienne, exemple de martyr s'il en est, nous parle en Acte 7. C'est être confiant dans la bonté, dans la puissance forte et puissante, ça peut arriver, mais aussi dans la bonté du Seigneur. C'est ce que nous dit le deuxième texte, Matthieu 10. Alors, il nous est parlé de ceux qui nous détruisent le corps. Je vous ai dit au début l'exemple de nos frères et sœurs, mais vous imaginez en fait le martyre qu'ils ont dû vivre dans ce bus, mais je ne parle que d'eux, mais des exemples, on en a quasiment tous les jours, vous le savez bien. Je vous ai parlé de cette persécution qui s'installait de manière indirecte au Tadjikistan pour nos frères et sœurs. Ah oui, je vous parlais de portes ouvertes au Tadjikistan. J'ai rencontré un pasteur tadjik du pays du Tadjikistan, parce que l'ethnie tadjik existe aussi en Afghanistan. Le commandant Massoud était un tadjik. Il était jeune soldat dans l'armée rouge à l'époque de l'Union soviétique. Il est allé combattre en Afghanistan dans la fameuse guerre entre 80 et 89. Il a risqué sa vie 100 fois. C'est mon antipaludisme. Oui, je reviens du Mali, donc je dois prendre un médicament, on le prendra au repas. Hein. Vous m'y ferez penser parce que je l'oublie tout le temps. Et là, cet homme, j'ai passé une journée avec lui, je me suis enrichi plus que 10 ans de ma vie personnelle en une journée. Il me dit, voilà, j'ai connu le feu, le terrible feu, je sais ce que c'est le feu, puisque je l'ai vu délivrer dans les opérations les plus difficiles que j'ai pu vivre avec mes soldats. Mais là, c'était encore pire. Sincèrement, ce que les soviétiques ont vécu là-bas, c'était pire encore. Il en a réchappé. Il est revenu dans son pays au moment de la désoviétisation et il rencontre le Seigneur, il devient chrétien. Il devient pasteur, il est soutenu par Portes Ouvertes pour pouvoir faire sa formation biblique, etc. Et là, Portes Ouvertes lui dit, est-ce que tu accepterais de retourner dans l'Afghanistan des talibans pour aller annoncer l'Évangile? Il a passé 3 ans à être pourchassé jour et nuit dans les montagnes du Panchir pour aller annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Ah ben moi, je peux vous le dire, hein, il y en a qui me disent « Waouh, tu es un aumônier militaire avec des décorations, tu as fait la guerre, mais je suis rien à côté de cet homme. » Vous imaginez ce qu'il a vécu, mais... J'ai qu'une envie, c'est de retourner au Tadjikistan pour le revoir et prendre un temps avec lui et prier avec lui. Voilà. Il faut vraiment ne pas hésiter à avoir confiance en l'avenir. Il peut être difficile cet avenir, hein, mais il y a aussi des bons moments, hein, profitons-en. Voilà. Tout proclamer. Le Seigneur nous le dit. Hein, ne croyez pas qu'il faut être craintif de ceux qui en veulent à votre corps. Alors bien sûr, hein, on est tous des hommes et des femmes. Je vous le dis, il n'y a pas un soldat qui ne craint pas la mort. Et ce sont des bons soldats quand ils craignent la mort, parce qu'ils sont conscients de ce qu'ils sont en train de vivre. Et ils sont encore meilleurs soldats parce qu'ils maîtrisent cette peur et cette crainte. Ils ont une appréhension. Le soldat qui n'a zéro appréhension, c'est un mauvais soldat. À la limite, il faut qu'il quitte l'armée. Il est dangereux pour lui-même et pour les autres. Un bon soldat, c'est celui qui est conscient du danger et qui va le surmonter. C'est exactement la même chose pour le chrétien. Je suis conscient du danger, mais je vais le surmonter parce que le Seigneur est mon appui, il est mon rocher sur lequel je peux m'appuyer. Je vais terminer parce que je suis très bavard, normal, hein, les pasteurs sont très bavards, surtout quand ils sont d'origine juive. Voilà. La mort, bon, nous allons tous vivre la mort, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Si vous ne le saviez pas encore, vous n'êtes pas éternel au sens où on l'entend comme ça, là, aujourd'hui. Nous allons tous passer par la mort, mais grâce à Dieu, à cette grâce infinie, attention, ce n'est pas une grâce à bon marché, il faut la prendre avec beaucoup de déférence et beaucoup de bonté. Il y a un pasteur qui en a payé le prix et qui a écrit un livre exceptionnel sur le prix de la grâce, c'est le pasteur Dietrich Bonhoeffer, qui était un pasteur allemand, qui a combattu le nazisme et qui a fini dans les geôles du nazisme. Il a compris ce que c'était que la grâce. Vous voyez, il y a des moments, il n'y a pas besoin d'être des héros pour être des chrétiens accomplis et s'encourager les uns les autres et s'enseigner les uns les autres. Je vous le dis tout de suite, ne craignez pas. Parfois, hein, il y en a qui me disent « Oh là là, moi j'aurais bien voulu avoir un témoignage comme toi. »
parce que moi, j'ai rien à dire. Je suis né dans une famille chrétienne, mes parents m'ont élevé dans la foi chrétienne, j'allais à l'église, très naturellement, j'ai demandé le baptême à 15 ans, voilà, et en fait, il ne s'est rien passé, c'est super fade, mais pas du tout. C'est un immense miracle que tu as vécu, mon frère et ma sœur. Moi, je me serais dispensé de ce par quoi je suis passé. C'est juste que le Seigneur a permis que j'y passe. C'est un témoignage parmi d'autres, mais les beaux témoignages qu'on a de nos enfants dans les familles chrétiennes qui viennent avec naturel au Seigneur, mais c'est un véritable miracle. Voilà. Et il ne faut pas avoir peur de cela. Alors affronter la mort, on va terminer là-dessus, par une petite pointe de vie. Hein, voilà. La mort peut arriver demain. C'est une façon pour moi de rassurer mon épouse et mes enfants quand je pars en Afghanistan, au Mali. Voilà, bah oui, effectivement, mon métier m'amène aussi, parce que je suis sur le terrain avec mes soldats, que peut-être je mourrai là-bas, mais en toute sincérité, j'ai autant de chances de mourir sur la route, sur ma moto, surtout en France, parce que sincèrement, hein, je dois le dire, ce qu'on appelle dans notre langage de motard, les caisseux, hein, bah vous ne prenez pas toujours soin de nous. Hein. Ah, je ne vous ai pas entendu arriver. Ah, ta Harley, elle fait trop de bruit. Hein. Oui, mais je ne vous ai pas entendu arriver. Bah attends, il faudrait savoir ce que tu veux. Alors tu dis qu'elle fait trop de bruit, et puis tu me coupes la route parce que tu me dis je ne t'ai pas entendu arriver. Bon. C'est dangereux d'être motard. C'est un vrai plaisir, c'est une autre façon de vivre, un sentiment de liberté. Voilà, la nature, on l'apprécie mieux. D'ailleurs, en général, on ne prend pas sa voiture juste pour rouler pour sa voiture, pour le plaisir. Enfin, quelques-uns peut-être, mais par contre, la moto, oui, on le fait. Voilà. Et puis, c'est un beau témoignage. De temps en temps, on arrive à croiser les Hells Angels, etc. Et puis, ils me disent, mais t'es qui, toi? Parce qu'ils voient la croix huguenote, les exécutions. Puis alors, il y a les copains qui sont là, qui disent, c'est le pasteur, pourquoi? Tu connais pas? Non, voilà. Aumônier militaire? Oh mon Dieu, la gendarmerie et tout. Ok. Et là, il y a des très bons moments à vivre, parce que ces communautés d'hommes et de femmes, que ce soit l'armée, les clubs de moto un peu particuliers, alors ce sont bien sûr des pêcheurs comme vous et moi, enfin, qui parfois ont fait de grands crimes, mais ils ont aussi des codes d'honneur, exceptionnel que parfois on a oublié dans nos églises. Quelle est la solidarité qu'on vit de temps en temps dans nos assemblées? Est-ce que vraiment on est conscient qu'on est des frères et sœurs, qu'en plus, attendez, hein, regardez-vous, celui de droite, de gauche. Hein, j'allais dire, mais alors là c'est en toute discrétion et dans le plus total anonymat, regardez le frère ou la sœur, vous avez un petit peu de mal à supporter. Mais moi, je vous le dis, mes frères et sœurs, vous allez vivre pour l'éternité avec lui. C'est maintenant qu'on apprend à vivre et à s'aimer ensemble. Parce que l'éternité, c'est très long, hein, surtout vers la fin. Hein. Donc, alors on le dit voilà, en blaguant, puisque c'est ma façon de faire, mais sincèrement, il y a des enjeux éternels et planétaires qui sont devant nous. Et parfois, on se laisse noyer dans des petits propos et des petites pensées mesquines, qui ne sont pas dignes des enfants de Dieu que nous sommes. On doit se remettre en question en permanence, parce que demain, peut-être que je mourrai. Est-ce que j'aurais pu faire ce que j'ai à faire, régler ce que j'ai à régler, demander pardon ou accorder un pardon que j'aurais pu donner et que je n'aurais pas fait, et que je vais laisser un fardeau à quelqu'un avant de partir? Pour les soldats, c'est comme ça. Souvent, on leur dit, avant de partir sur les missions les plus dangereuses, on leur dit « Prenez le temps d'écrire une lettre à vos familles. Réglez vos soucis, vos problèmes, quand c'est possible. Parce qu'on ne sait pas si on reviendra. Alors on doit être droit dans ses bottes et dans son esprit au moment où on arrive pour faire sa mission. » Voilà ce que le Seigneur veut nous dire en disant « Ne craignez pas celui qui veut tuer votre corps, mais celui qui veut tuer votre âme. » Ils ont tenté de tuer l'âme de nos frères et sœurs en Égypte, les djihadistes, en leur demandant de renier leur foi. Ils n'en ont perdu aucun, depuis le plus petit jusqu'au plus vieux. Voilà, c'est ça notre destinée. On est dans une vie merveilleuse, profitons de chaque instant de la vie, apprenons-nous à nous aimer les uns les autres, surtout ceux qu'on n'aime pas beaucoup. C'est un challenge, c'est une sorte de compétition spirituelle. Je veux gagner le cœur de mon frère et de ma sœur. Eh bien voilà, allez-y, parce que vous ne savez pas, je ne sais pas de quoi est fait demain. Voilà, j'ai pu aller plusieurs fois en Afghanistan, au Mali, au Niger, au Tchad et ailleurs. Je ne sais jamais si je rentrerai, donc il vaut mieux régler ses soucis avant, ses problèmes avant, être bien conscient que ce n'est pas un problème si notre corps disparaît,
mais on doit protéger notre âme et notre esprit et le confier en permanence au Seigneur, en permanence au Seigneur. La reconnaissance et l'adoration. Alors on va le vivre ensemble, si vous voulez bien, avec ce chant. Béni soit ton nom. C'est le 732 dans le GM. Béni soit ton nom, là où tu donnes l'abondance, et laisse ta bienveillance. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, quand ma vie traverse un désert, quand je marche en terre inconnue. Béni soit ton nom. Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange. Et même au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Béni soit ton nom, quand je vois briller le soleil, quand je semble me sourire. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, sur la route semée de souffrance, si mon route d'offrir ma louange. Béni soit ton nom. Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange. Mais mon cœur de la nuit, Seigneur, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Béni soit le nom du Seigneur,